Je vous donne les blessés si vous voulez avant de commencer. Comme ça, on a Gianmarco Lucchesi pour donner un peu des nouvelles. Gianmarco, il est plutôt bien, il est plutôt en avance. Donc on espère avant Noël le retrouver, on espère. Hein. Ensuite, on a Gabin qui est toujours s'est fait opérer du doigt, vous le savez. Bon, lui, il n'est pas encore de retour. Encore quelques semaines, je ne peux pas dire exactement la durée. On a le jeune Michaud, vous savez, le numéro 8, qui est le jeune Georgien qui est en réathlétisation. Il avait un petit problème aux adducteurs. On a Esteban Abadi qui a un petit problème au mollet. Rien de très grave, mais il ne sera pas aligné ce week-end. On a Charles qui est en reprise totale, mais qui n'est pas dans le groupe cette semaine, mais qui va plutôt bien. Il a fait une semaine quasi normale, okay, avec l'ensemble de l'équipe. Donc c'est la première fois qu'il le fait depuis son retour. C'est plutôt bien. Et on a Matteo Garcia qui a un petit problème au genou sur le match de Clermont, un petit choc au niveau du genou, ligament interne. Rien de très grave, mais absent certainement 3 semaines, à peu près. Qui j'ai oublié, Ben White, qui est en reprise avec l'équipe. Il a repris lundi. Il va très très bien. Retour des Lions. Et disponible en préparation, on va dire, physique, un peu avec le groupe, on alterne, mais qui va être vite opérationnel avec l'équipe. Si vous avez des questions sur les joueurs blessés en plus. Charles, ça peut être courant du mois de septembre, son retour? Non, tu vois, c'est la première semaine où il fait quasiment tout. Honnêtement, je lui mets, on n'a pas de pression sur un retour, bien sûr qu'on le veut le plus vite possible. Mais voilà, ça sera uniquement sur les sensations, le feu vert du chirurgien, etc., etc. Ah pardon, Kyle Sinclair, tu as raison, excuse-moi. Donc Kyle s'est fait enlever la plaque, vous savez, où il avait eu l'opération sur le bras cet été. Dès qu'on a fini la saison, il s'est fait donc enlever la plaque. Et Kyle ne sera pas disponible pour ce week-end. Et certainement pour, je ne sais pas, 1, 2, 3 semaines sans Kyle Sinclair. Et Melvin absent du groupe, il n'y a pas d'alerte ni rien? Choix. Okay. Voilà, je crois que c'est bon. Ok, si vous avez des questions, merci de demander le micro. On réattaque avec les bonnes habitudes. À vous, les questions. Pierre, ça y est, ça repart officiellement ce week-end. Le top 14 reprend à Montpellier. Dans quel état d'esprit tu te trouves déjà toi? Et après, si tu peux parler aussi de ton groupe. Non, ben moi je me sens bien, je me sens plutôt excité à retrouver la compétition. C'est vrai que ça fait depuis la demi-finale maintenant qu'on n'a plus eu de compète. Et la préparation c'est bien, même si nous elle a été courte. Je crois que le mieux c'est retrouver les sensations sur le match. L'équipe va bien. Je trouve les garçons plutôt bien sur la fin de prépa en tout cas. Maintenant, on va passer à balle réelle et on sait qu'on est très attendu là-bas sur le premier match avec un gros défi avec cette équipe de Montpellier. Comment on prépare justement une opposition face à Montpellier qui a pas mal changé aussi à l'intersaison? Tu t'appuies sur les matchs amicaux? Comment tu prépares ça? Non, on s'appuie sur nous. On avait bien sûr un plan sur les 6 semaines de préparation puisque là, on attaque on finit la 6e semaine, donc on a eu 5 semaines de préparation. C'est la 6e semaine. Donc on avait un plan bien clair sur l'attaque, la défense, la stratégie, etc. Et on essaye d'être pour être prêt ce week-end. On sait que ça ne sera pas parfait. Je crois que ce sera le cas pour les deux équipes. C'est encore les premiers matchs. Mais là, c'est à balle réelle et l'intensité doit être parfaite. Tu as pu le dire, tu sens ton groupe mieux sur les automatismes. Il est resté semblable à l'année précédente avec quelques recrues. Est-ce que c'est un point fort avant de démarrer une première journée, ça aussi, de ne pas être totalement dans l'inconnu? Ah oui, non, c'est mieux que si j'avais changé 15 joueurs. Je t'avoue qu'on a vite trouvé des repères, je vous l'avais dit pendant la pré-saison. On a vu des choses plutôt bien face à Clermont. Bon, ça reste un match de préparation, mais ça ne suffit pas. Là, ce que je veux voir, c'est forcément oui, notre lien entre nous en attaque, en défense, mais l'intensité. Là, ça va démarrer très très fort, l'intensité dans les molles, l'intensité en l'air sur les touches, l'intensité en bas, l'intensité en mêlée, l'intensité sur les plaquages.
Voilà, là, on est servi. Hein. On a un des plus gros paquets du top 14. Donc, ça commence fort. Pierre, le MHR sort de 3 saisons plutôt compliquées après son titre en 2022. C'est une équipe qui se dit revancharde, qui vise le top 6 cette année. Par rapport à son recrutement et par rapport à ce que tu as pu entrevoir d'elle avec ses 2 premiers matchs amicaux réussis, est-ce que tu penses que c'est une équipe qui peut justement se mêler à cette course pour Bien sûr. Pour les phases finales? Bien sûr, après, ils ont affiché leurs ambitions, ça ne me regarde pas. Mais honnêtement, sur la ligne de départ, chaque année, c'est toujours pareil. Là, les compteurs sont remis à zéro. Nous, tout ce qu'on a fait l'an dernier et ce qu'on a fait l'année d'avant, c'est fini. Donc, et pour eux aussi, c'est fini. Donc, ils ont le droit et tout le monde est proche, veut accrocher ce fameux top 6. Ça les regarde. Nous, on se concentre sur nous. Pour moi, on repart à zéro. On repart à zéro. Tout ce qu'on a fait dans le passé, il y a des choses bien et des choses moins bien. On repart à zéro. On repart à zéro avec l'ambition de prendre les matchs les uns après les autres. Et c'est bateau, mais c'est la vérité. On commence, premier match. Pierre, comme la saison dernière, vous commencez la saison par un match à l'extérieur, par un déplacement. Est-ce que c'est quelque chose que tu préfères, toi, de te déplacer pour la première ou tu aurais préféré recevoir? On peut peut-être se dire que les équipes que vous allez affronter ne sont pas prêtes dès le premier match, donc c'est peut-être mieux pour réaliser un coup à l'extérieur de se déplacer ou je sais pas si ça comme ça. Honnêtement, par expérience, il n'y a pas de vérité par rapport à ce que tu dis. Il y a des équipes qui reçoivent, qui sont déjà prêtes et qui font un très gros match chez elles. J'espère pas ce week-end. Mais en tout cas, c'est pas la vérité. Et est-ce que je préfère? Non, pas forcément. C'est le calendrier et c'est surtout l'obligation des travaux de Mayol qui nous ont un peu imposé certainement de se déplacer la première journée. Par rapport aux travaux éclairage et sono. Vous étiez déplacé à La Rochelle, ça n'avait pas été génial dans le jeu, mais ça avait donné le ton un peu de la saison, avec une solidarité assez impressionnante en défense. Vous avez ramené un point, ça n'avait pas été génial dans le jeu, mais en tout cas, il y avait eu ce point et vous étiez accroché à ce point pendant longtemps sur la mentalité. Est-ce que tu veux faire un peu un parallèle par rapport à ça, même si voilà, c'est une nouvelle saison, mais non, mais c'est une manière, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je pense que sur le plan du jeu, on est peut-être plus en avance que le début de la saison dernière. On verra samedi. Mais sur la mentalité, sur l'état d'esprit, on était là. On était là à La Rochelle. Je me souviens de ce premier match dont tu parles. On a rendez-vous samedi face à, je te répète, une très très grosse équipe qui nous attend. C'est normal. Et là, il faut être là. En termes de jeu, Pierre, on a vu déjà un peu sur les matchs amicaux quelques différences par rapport à l'année dernière. La volonté peut-être de moins prendre le centre du terrain ou de décaler un peu plus les impacts, de mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu avec la paire de centres. Il va y aussi y avoir des erreurs techniques. On en voit l'entraînement, mais en tout cas, c'est un jeu un peu plus ambitieux. Non, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? C'est pas un jeu plus ambitieux. On essaye d'utiliser nos forces de notre effectif, et on en a. L'an dernier, on avait peut-être un atout supplémentaire avec Leicester, on ne veut pas revenir dessus, mais peut-être qu'on l'a moins cette année, quoique on a Maha aussi qui est un peu capable de jouer comme ça. Mais oui, on est obligé de s'adapter à notre jeu sans rien tout bouleverser. Mais par contre, je pense que à nous d'être audacieux avec les joueurs qu'on a. On a beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse. Mais pour faire de la vitesse, il faut combattre. Et ça ne changera jamais. Donc il faut déjà qu'on combatte dans les rucks, qu'on combatte là où j'ai dit tout à l'heure, dans les phases statiques. Parce que là, sans ça, tu ne peux pas mettre de vitesse. Il y a eu quelques changements de règles sur la mêlée. Vous aviez une mêlée très performante la saison passée. Là, on sait les arbitres vont être plus attentifs, notamment aux introductions, au fait de bien mettre au milieu. Est-ce que tu travailles avec Brick, c'est plutôt lui spécialiste, mais est-ce qu'il y a eu de l'adaptation? Comment tu perçois ça, toi, en tant qu'ancien neuf, cette introduction en mêlée? Ce qui change surtout, c'est l'introduction du neuf. Après, le reste, il n'y a pas de grands changements. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je suis persuadé qu'on peut imaginer une mêlée pour Toulon ou Montpellier à la 78e minute à 5 mètres de la ligne. Si le 9 il introduit mal, il y aura coup franc contre toi. Peu importe le score, peu importe, c'est sûr qu'ils vont être très très rigoureux par rapport à ça. Donc à nous d'être très précis et de montrer une bonne image sur ça. Pierre, pardon, je rebondis sur les nouvelles règles avec ce nouveau carton aussi qui apparaît. Est-ce que vous en avez parlé? Comment vous avez préparé un petit peu l'équipe? Qu'est-ce que toi t'en penses de ton point de vue personnel? Non, sur le plan personnel, c'est pas intéressant de donner mon avis parce que maintenant c'est entériné et voilà.
Sur le plan, bien sûr, collectif, on en a parlé, donc on a bien compris. Hein. Selon le degré d'intensité et de circonstances, on va dire atténuantes ou pas, on peut avoir un carton orange, jaune ou rouge. Bon, il n'y a pas de grand changement. Ce n'est qu'on joue 20 minutes à 14. Il faut quand même connaître la règle. Et ensuite, que c'est l'équivalent d'un carton rouge, puisque tu passes quand même en commission et tu es suspendu un match suite à ce carton. Carton orange, c'est ça. Voilà. Oliver, juste après toi, c'est un garçon que tu as titularisé sur le dernier match de préparation, qui a fait des bonnes choses avec Nacho Brex. Est-ce que tu trouves qu'il a pris tu l'avais mis sur les feuilles de match la saison dernière, mais tu l'avais un peu sorti, j'ai appris qu'il s'était un peu blessé. Là, tu lui fais vraiment confiance dans ton système. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa progression, sur comment tu le sens depuis son retour de blessure? Non, je le sens très bien. Franchement, c'est un joueur que je suis depuis 3 ans maintenant. C'est un gamin qui avait que 17 ans à l'époque. Et on l'avait vite identifié, on va dire, joueur premium qu'on suit, qu'on développe. Et c'est un garçon qui est très très intelligent, un garçon qui s'est bien développé physiquement, techniquement, il a beaucoup travaillé. Il y a eu un moment de question de le prêter et on s'était posé la question avec lui, on avait décidé ensemble, lui et moi, de pas partir sur un prêt déjà la saison dernière, parce que je voulais qu'il fasse quelques matchs en top 14, c'est ce qu'il a fait, et il aurait dû en faire un peu plus. Malheureusement, il s'est blessé sur le dernier tiers de la saison, le gros dernier tiers. Et aujourd'hui, il arrive, pour moi, il compte dans l'effectif. Il a que 21 ans, je crois, maintenant, même pas. Et franchement, c'est un bel exemple pour ceux qu'on prépare déjà. Tu vois, hier, j'ai fait une réunion avec un joueur, sans citer son nom, qui a 15 ans. On essaye d'anticiper un petit peu par rapport au projet RCT Passion qu'on a, vous le savez. Et j'essaye avec l'ensemble du club, d'identifier un peu des garçons comme ça, avec Greg Le Corvec, avec Brick et Martini, Martial Cotin, tous ces gens qui travaillent à fond pour qu'on bosse sur ces joueurs premium qu'on a au club et qu'on les sorte entre 18 et 20 ans. J'ai pas mes lunettes, alors peut-être que je dis pas bien, mais je vois pas Melvin dans le groupe. Non. Et il est pas dans les blessés. Non. Il est où? Et il est là, il s'entraîne. Ah voilà, d'accord. Il est au repos. Il joue pas. Et pourquoi il joue pas? Parce que j'ai le choix. C'est un choix, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave. Non, c'est un choix et Melvin va bien. Voilà, il a joué le dernier match contre Clermont. Là, j'ai fait le choix de mettre Marius parce que c'est un choix. Il y a la concurrence. Hein. Il y a la concurrence et là, ils le savent. Hein. On ne joue pas avec des cartes d'identité. Là, hein. Ouais, pareil, mais ils s'entraînent bien, les deux joueurs s'entraînent bien. Hein. Ils vont avoir leur chance, il va y avoir de la rotation dans les 9 prochaines journées qu'on va avoir. Pour revenir à la situation Brex-Oliver Cowie, c'était assez impressionnant sur le premier match, la connexion. Comment tu l'expliques? C'est l'intelligence des deux joueurs. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Comment tu t'expliques ça? Tu dis qu'il n'y avait pas vraiment de numéro sur ces deux centres, avec beaucoup d'imprévisibilité. Mais comment tu expliques une connexion si rapide lors de leur premier match? On va attendre quand même le premier match. Mais c'est vrai que ce sont deux joueurs, ils auront du déchet. Ils auront du déchet parce que on leur demande d'être audacieux, de tenter des choses, pas des choses impossibles, de rester dans ce... Mais je veux les voir dans l'adaptation, et vraiment, ce sont deux joueurs très, très intelligents, c'est vrai. Donc, une complémentarité qui peuvent passer de 12-13 tous les deux. Oliver peut jouer même à l'aile, pas Nacho Brex, mais Nacho peut passer 12, etc. Et inversé, il n'y a aucun problème. Il y a ce match à l'extérieur, puis après il y a 2 matchs à la maison directement. J'imagine qu'on sait souvent que ce sont un peu des tournants ces 2 matchs consécutifs à la maison ou les 2 matchs à l'extérieur. Que ça arrive si tôt dans la saison, Pierre, tu te grattes déjà un peu la tête, ou quand on sait l'importance des matchs à domicile, le fait que Mayol reste un violet, c'est déjà un calcul dans ce premier bloc assez important. Non, mais Agnard, tu le sais, pour moi à la maison, à l'extérieur aujourd'hui, bien sûr à la maison, on veut rester maître chez nous, une équipe dure à battre à Mayol, ça c'est sûr. Mais à l'extérieur aussi, on peut rien lâcher. Je veux dire, on a autant de pression à l'extérieur qu'à domicile.
Et c'est vrai qu'on va vite être sous pression à domicile, voilà, avec 2 réceptions, mais écoute, c'est comme ça, c'est le calendrier, il n'y a pas à réfléchir. C'est sûr qu'il faut les choper, hein, mais on n'en est pas là. Merci. On est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Swan, ça y est, c'est la reprise enfin, après ces longues semaines de préparation. Comment, toi qui es un ancien, tu sens un peu ce nouveau groupe à l'orée de cette nouvelle saison? Quels étaient les mots d'ordre avant d'aller à Montpellier? Le mot d'ordre, c'est. On va dire pas vraiment de mot d'ordre, c'est juste. Voilà, c'est le match de reprise. C'est le premier match de la saison. Enfin, le premier match important de la saison. Donc, je pense que tout le monde est au garde à vous et on va tout faire pour faire un bon match. Il y a eu ce point décroché à La Rochelle, vous étiez appuyé sur ça pendant des semaines. Tu penses que c'est un peu ce qu'il faut réitérer, le fait d'être présent directement dans le combat, dans les rucks, c'était un peu le mot d'ordre de Pierre, même si il y a beaucoup d'ambition dans le jeu, mais aller à Montpellier, c'est forcément compliqué. Après, on connaît Montpellier, on sait que devant ça ferraille, donc il faudra être réveillé du début à la fin du match. Nouveau groupe, Swan, avec des nouveaux joueurs, des historiques qui sont partis. Tu fais partie maintenant quasiment des plus anciens avec le départ d'Emeric, de Fakou. Tu as vu partir quelques copains. Comment tu sens un peu ce nouveau groupe qui a un peu bougé, mais vous avez perdu quand même des mecs qui étaient là depuis très longtemps? Ouais, après, voilà, c'est les lois du sport. Hein. On a beau être amis avec tout le monde, mais bon, du jour au lendemain, on peut être un peu joué contre eux. Donc voilà. C'est comme ça, et après ouais, avec les nouveaux arrivés, franchement ça se passe bien et ça se voit qu'ils veulent tout donner pour le club. Quel regard vous portez sur l'équipe de Montpellier? Comment vous les abordez? Comme j'ai dit, c'est une équipe rugueuse qui est forte sur leur base, c'est les mêlées, la touche, les molles, tout ça, donc voilà, faudra être réveillé et surtout pouvoir les contrer sur ces phases-là. Par rapport au premier match amicaux, on a vu votre volonté d'un peu plus déplacer le ballon, de mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu, de courir beaucoup plus. Comment toi tu perçois ça, ce changement avec la perte de quelques porteurs de ballon, mais beaucoup plus de vitesse, notamment au centre du terrain? Ouais, ouais, faut courir, hein. C'est tout. Au niveau de la préparation, ça a demandé des choses en plus? Ouais, la préparation, franchement, on a fait une grosse prépa, beaucoup de courses. Enfin, moi pas trop, parce que j'étais un peu blessé, mais bon. Voilà, franchement, j'ai vu les collègues, ils sont vraiment filés sur cette prépa et franchement, elle était très dure. On est bon? Ouais, merci. Merci. Merci, Swan. Allez, let's go. Oliver, ça y est, c'est officiellement la reprise. Comment tu te sens, toi, personnellement? Ça fait un moment que tu n'avais pas pu jouer en match officiel. Ça y est, c'est le top 14. Non, oui, c'est sûr, ça fait du bien de retrouver les terrains du top 14. Après, on s'est bien préparé là, que ce soit depuis le début de la prépa, depuis 5-6 semaines. Et les 2 matchs amicaux, ils nous ont vraiment... c'est des matchs amicaux, ça nous a permis de préparer le début du championnat. Et du coup, ça nous a fait du bien. Et là, on commence à vraiment trouver des repères et à se retrouver en tant qu'équipe et prêt pour ce week-end. Pierre, justement, devrait te faire confiance sur ce premier match avec Nacho. Qu'est-ce que ça fait chez toi? C'est de la fierté? C'est de la reconnaissance? Non, oui, c'est sûr, quand on voit qu'on va commencer à côté de Nacho, on est forcément content. Après, je me sens vraiment à l'aise à côté de lui, que ce soit avec tous les autres centres. Contre Clermont, on a réussi à bien se trouver. Maintenant, c'est à nous de reproduire la même chose ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Montpellier, une équipe qui a pas mal changé à l'intersaison? Comment on prépare un match face à une équipe qui a justement pas mal changé? Non, c'est une équipe, ils ont fait des bons matchs amicaux. Après, nous, on a mis un focus sur nous. On ne s'est pas tellement concentré sur eux. On s'est préparé, on s'est vraiment recentré sur nous-mêmes, sur notre jeu. C'est sûr, ils ont 2-3 joueurs, 2-3 individualités, c'est une équipe costaud. Mais on s'est bien préparé pour le match et on sera prêt pour ce week-end. À 2 jours, qu'est-ce que vous diriez là, l'état d'esprit du groupe? Il y a quoi? Il y a de l'impatience, de l'excitation, on a envie d'y aller? Oui, tout le monde a hâte de se retrouver sur le terrain, de reprendre le championnat, de bien commencer la saison. Du coup là, pendant 6 semaines, on s'entraîne, on est dans le dur.
Tous les jours, on est là, on donne tout. Et ben, c'est pour une chose, c'est pour retrouver le terrain. Du coup, on a juste hâte de rejouer. Comment toi, personnellement, tu abordes cette nouvelle saison avec beaucoup plus d'attentes autour de toi? On en a parlé aussi avec Pierre. Pierre nous a dit qu'il te préparait depuis la saison dernière, même depuis plusieurs années. Comment toi, tu abordes un peu cette nouvelle saison où tu es amené à beaucoup plus jouer avec les professionnels? Honnêtement, long terme, pour l'instant, je me focalise surtout match par match. Faire ce que je peux individuellement après chaque entraînement et pour l'équipe, que ce soit me bosser après l'entraînement ou faire bosser les autres. Surtout en tant qu'équipe, il faut qu'on progresse cette saison, qu'on soit plus régulier sur toute la saison. Et là, pour l'instant, on est bien parti à voir ce week-end ce que ça donne. Vous avez perdu Leicester qui était très important dans votre dispositif, notamment pour faire un point d'ancrage au centre du terrain. On avait beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de permutations, beaucoup plus de courses. On a l'impression que le plan de jeu, sans tout bouleverser, a quand même pas mal évolué. Comment toi tu as abordé ça dans une position de centre assez importante? Non, c'est sûr, Leicester, c'est quelqu'un qui nous faisait avancer en tant qu'équipe. C'était un gros porteur. Après, on a d'autres joueurs qui peuvent le substituer. Après, forcément, on a des trois quarts, on a des centres et des ailiers qui galopent. Du coup, on va utiliser tout ça et adapter notre jeu en fonction de ce qu'il y a en face, mais aussi en fonction de ce qu'on a. Et du coup, s'il faut envoyer plus de jeux, l'envoyer, mais aussi on a de quoi aller taper. Tu as vécu un peu cette blessure en fin de saison dernière qui t'a un peu éloigné du groupe pro dans un moment hyper important. Les blessures, ça ne vient jamais au moment idéal. Dans tous les cas, là, c'est sûr, la fin de saison, ça m'a empêché, que ce soit avec les espoirs, les pros, les U20. Mais c'est comme ça, et au moins ça m'a permis de revenir et de me concentrer sur la nouvelle saison. Du coup, au long terme, ça m'a permis de travailler d'autres choses. Peut-être des choses que j'aurais pas pu travailler si je n'étais pas blessé. Du coup, je pense que ça m'a fait du bien. Certes, sur le moment, on ne le voit pas comme ça, mais là, pour cette saison, ça m'a permis d'arriver prêt et d'arriver lancé pour la saison. Des choses différentes, c'est sur quel aspect? Tout, que ce soit l'aspect mental, technique, même juste de prendre du recul, de se reposer. En fin de saison, il y a plein de petits pépins par-ci par-là, des blessures qu'on traîne. Là, au moins, ça nous permet de repartir à zéro. Du coup, c'est dur de louper à la fin de saison, de voir les autres jouer, faire les phases finales. Et on pense toujours et si, mais au moins on peut repartir à fond pour la prochaine saison. Ton association avec Nacho, elle était assez prometteuse sur le premier match amical. Est-ce que comment vous communiquez sur le terrain en anglais, j'imagine? Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Il fait un gros effort sur son français. Du coup, on essaye de parler en français, mais après, des fois, on parle ce qui nous vient le plus naturellement. Du coup, souvent, c'est anglais. J'ai la chance de parler anglais. Mais mon italien, il n'est pas encore assez bon. La situation était assez prometteuse. Sans en tout cas trop communiquer, vous êtes bien trouvé? C'était assez naturel, ça t'a surpris? Ou comment t'as perçu ce premier match? Non, oui, c'est sûr, on s'est bien trouvé sur certaines actions. Après Nacho, il a beaucoup d'expérience. Et du coup, il est très très bon dans tout ce qui est communication avant d'avoir le ballon. Du coup, on sait ce qu'il va faire. Du coup, c'est plus facile à se trouver sur le terrain. Et après, c'est juste histoire de prendre des habitudes. Du coup, on espère qu'on développera encore plus ce duo. Et après, on verra ce qui se passe par la suite. Mais que ce soit avec Nacho ou tous les autres centres, on se trouve assez bien. Du coup, on espère continuer pendant la saison. Assez rajeuni avec l'arrivée de Mathis, de Patrick que tu connais un peu. Il y a aussi le retour à 15 de Joey. C'est un peu plus jeune Toulon. Comment tu perçois ça? Plus de responsabilité aussi sur vos épaules. Comment vous parlez entre vous de tout ça ou pas vraiment? Non, c'est sûr, ouais. Non, quand on a vu le groupe pour ce week-end, on est content de voir des jeunes sur la feuille. Après, on sait qu'il n'y a rien qui est fait. Après, on bosse tous. Que ce soit les jeunes ou même les plus anciens, on bosse tous pour faire progresser. Et c'est sûr, avec l'équipe Espoir, que la saison qu'on a faite l'année dernière, ça fait du bien de voir des mecs passer avec l'équipe première. Et on espère y rester et apporter quelque chose de nouveau à l'équipe. On parlait un petit peu de toi tout à l'heure. Tes principaux axes de progression, selon toi, sur quoi tu devrais travailler prioritairement? Je pense, dans tous les cas, on peut toujours tout travailler, mais je vais surtout chercher un peu peut-être de densité physique, de tout ce qui est aspect technique et la vision de jeu, mais
dans tous les cas, moi, je veux toujours tout progresser dans mon jeu. Je suis encore jeune, j'ai encore du temps. Et je suis loin d'être à mon meilleur niveau. Mais j'espère progresser, continuer à progresser. On verra ce que ça donne par la suite. Merci. Merci Oliver. Merci beaucoup. Bonne journée.